Bonjour à tous, Coucou. on se retrouve pour une petite vidéo en collaboration avec ma chère amie Morgane. Et ma petite Marion Guidance, Et ça oui. me fait trop plaisir de faire ce tirage avec toi. Ah, moi aussi. Ça fait du bien en fait, parce qu'on sent un renouveau pour 2019 déjà. Hein. Carrément. D'entrée de jeu, 2019 ça va être un peu un renouveau, mais pour tout le monde d'une manière générale. Donc Ouais. on a décidé de faire un petit tirage En 3 tas. Exactement. 3 tas avec donc 3 tas au choix. Avec, on va vous montrer ça Je tout vous de suite. bascule. Je vous bascule. Basculons. Le premier tas, l'améthyste. Le tas numéro 2, la labradorite. Et le tas numéro 3, le quartz. Donc prenez votre temps. Respirez un coup, choisissez, posez votre question par rapport à l'énergie générale de 2019 et nous allons interpréter ces tas. Exactement. Voilà, donc prenez votre temps, mettez sur pause si vous voulez. Du coup, on va vous mettre en barre d'infos nos liens directs. Donc pour ma chaîne, c'est Marion Guidance et vous aurez mon mail également marion.guidance.tarologique@gmail.com. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Morgane Guidance ou les guidances de Morgane. Ah oui, c'est ça, les guidances de Morgane. Et puis toutes les infos sont dans la barre de chacune des vidéos que je fais en fait. Exactement. Voilà. On Allez. démarre. Eh ben oui. Allez, découvrons ensemble. Tas numéro 1. Donc J'ai hâte, pour, je suis toute excitée. ceux qui ont choisi du coup l'améthyste. Exactement. Très belle pierre hein, pour ouvrir le Exactement. chakra du troisième œil, intuition. On va peut-être pousser les deux tas, ça sera plus simple. Donc on a pas mal de cartes qui sont tombées quand on a mélangé du coup. Donc on va vous les lire montrer, ce qui est sorti. C'est les guides qui nous transmettent les messages. Exactement, on va vous les montrer. Donc celles-ci, ce sont les cartes conseils. On a 2 cartes conseils pour le tas Alors, numéro 1. 2 cartes conseils de l'oracle des amoureux du coup. Donc on va déjà interpréter les miroirs et la triade. Tu veux commencer? Voilà. Alors, donc on a la carte de l'arme avec l'oracle de la triade. Mhm. Et ensuite, pour l'oracle des miroirs, donc on a le carrefour et les voyages. Peut-être un petit choix à faire hein, durant Ouais. l'année 2019. Ou un choix que vous avez commencé à faire peut-être. Un choix que vous avez commencé à en faire, sans doute par rapport à une personne. On sent qu'il y a un peu des tensions qui sont là. Et je pense que c'est un lien avec ce choix justement que vous allez devoir faire. Ouais, et puis notamment avec la carte du voyage, je pense qu'il y a quand même une envie de s'évader, un nouveau départ, puis un nouveau commencement suite à ce choix qui va être fait. Ouais. Et ça peut être une arme aussi pour vous, hein, ce choix, pour C'est ça. enfin voler de vos propres ailes, en tout cas en 2019. Ouais. On sent qu'il y a quand même il y a une énergie qui se dégage de cette carte-là. Alors, enfin, je sais pas si vous voyez comme moi, mais on sent que voilà, vous avez besoin finalement d'explorer plusieurs possibilités pour passer à autre chose. On sent que voilà, en 2019, il va y avoir un grand changement dans votre vie, sans doute lié à ce que vous aurez, voilà, à ce que vous aurez vécu. Après, ce choix, ça peut être aussi une arme, une force. Ça qui peut va être vous une permettre force aussi. justement de sortir de cette situation compliquée, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe. On voit que vous vous dirigez vers du renouveau tout simplement pour 2019 et vous faites table rase du passé. En tout cas, écoutez votre intuition parce que le choix que vous allez faire, ce sera un choix qui sera bon, tout simplement. Et puis écoutez le cycle lunaire, parce qu'ici vous avez la lune avec les étoiles. Et oui, vous pouvez Très être en important. phase avec la lune et faire vos vœux. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire nos vœux, nos souhaits. Donc nouvelle lune, pleine lune. Faites vos N'hésitez vœux. pas à écrire au présent, comme je le dis dans mes vidéos, comme Ouais. si c'était déjà fait en fait. Écrivez à l'univers aussi, parce que ça nous parle, enfin la lune, les étoiles, etc. On nous parle vraiment de l'univers. Faites vos lettres et marquez vos intentions en disant, je sais pas, j'ai un travail stable, ou vous voyez, des choses un peu Voilà, du que genre. ce soit vraiment noté au présent Et, et ouais, comme si c'était déjà fait en fait. Comme Mais en si tout c'était cas, acté. là pour 2019, personnellement, je vois un départ. Ah mais il y a un quelque chose renouveau, qui il y a oui. quelque chose qui... ça change. Alors, ça peut être aussi un choix lié peut-être à un changement de vie, déménagement ou changement donc, de lieu de vie. Au niveau du travail, ça peut être professionnel. Bah je oui, pense. oui, en fait il y a beaucoup de possibilités là par rapport à ça. Voilà, en tout cas, c'est un choix Mais, qui va vous faire bouger. Un tout choix simplement. important. Un Voilà. choix important Donc, parce qu'il y a quand même la carte de l'arme qui sort. et oui, et en plus, donc on a quand même les cartes conseils qui sont sorties. Ouais. On va vous les montrer, j'espère qu'on voit. Vous pouvez va appuyer vous les sur lire. pause aussi. Donc la carte ici, hop. Alors, Alors je vais peut-être commencer par celui-là parce qu'il y a le titre dessus. absolument. Donc c'est la carte de l'abandon. Donc là on vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. C'est fou parce que Exactement. ça correspond vraiment à ce qu'on vous disait tout à À ce l'heure. choix. Voilà. Un renouveau. Lâche prise et tout va fonctionner pour Eh le mieux. Donc en fait, peut-être que là, vous allez choisir de vous libérer du passé avec la carte de l'abandon. On vous dit que vous avez votre intuition aussi, vous êtes votre propre arme. Donc oui. vous avez la capacité simplement d'abandonner le passé pour voguer vers de nouveaux horizons ici, hein, dans Exactement. votre belle montgolfière. Voilà, voilà.
Et pour la deuxième carte conseil, donc il n'y a pas de titre hein, sur celle-ci, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et oui, c'est très très parlant et c'est complémentaire de cette carte-ci. c'est clair. Donc vraiment prenez le temps de réfléchir quand vous avez une décision importante. De toute façon le choix vous l'aurez à faire durant cette année. Ce sera pas pris à la hâte en fait, j'ai l'impression que ce sera quand même réfléchi. Ça sera... Voilà, vous allez prendre vraiment le temps. Hein. De toute manière, vous voyez, vous avez le mauvais temps et le beau temps, ça vient pas en un claquement de doigts dans tous les cas. Ça. Puis de pas avoir de culpabilité par rapport à ce choix, parce que ce sera bon pour vous, tout simplement. Ça sera bon parce qu'on a le voyage, c'est le départ. On n'a pas l'enfermement ou... C'est une carte qui est très positive, c'est là vous allez enfin pouvoir voler, comme je disais tout à l'heure, de vos propres ailes. Ouais, je pense que vous allez voir sur le long terme aussi. Puis là, c'est la vue, pardon, vas-y. Ah, très bien. Non, mais je pense que ça va être vraiment une décision sur du long terme, parce qu'on voit qu'il est quand même élevé dans le ciel, vous voyez. C'est ce que j'allais dire. En fait, elle est en train de décoller la montgolfière, donc 2019, c'est le décollage. Vous allez reconstruire. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Et oui, bon, le tas numéro 1 c'est bien, il faut balayer un petit peu le passé en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis écoutez votre intuition, moi je pense que c'est notre meilleur guide. Hein. N'hésitez pas à aller un peu de l'extérieur aussi, parfois ça fait du bien. Tas numéro 2, Labradorite. Exactement. Pierre de protection si vous voulez d'ailleurs, hein, pour vous-même. Regardez, je vous montre la mienne. Petit bracelet aussi, hein. On est protégé. Toujours. Important. Allez, découvrons ça. Donc la carte conseil toujours en dernier. Ah, elle est croustillante celle-là. Oui. Alors, avec donc l'oracle de la triade, vous avez la carte du désert. D'abord, on va vous les présenter et puis ensuite on interprétera. Alors, par contre, pour l'oracle des miroirs, il y en a 4. Nous avons l'amour, la joie, l'homme et l'ouverture. Ça parle... Ça parle bien. Sentimental. Ah, là on est en plein dans le sentimental. 2019, pour le tas numéro 2, ça va envoyer. Oui. On sent qu'il y a un renouveau. Vous étiez un petit peu... En 2018, je sens que c'était un peu bloqué. Le désert, en fait, comme si vous avez... un masque. Ouais, et puis une sorte d'errance, sans savoir vraiment où vous alliez, en fait. Vous étiez un peu perdu. Mais bon, au-dessus de la carte, ce qui est intéressant de voir, c'est que le soleil brille toujours. Il est là. Donc quelque part, vous étiez guidé en fait. Voilà, il y avait une ouverture. Et justement, vous avez la carte de l'ouverture qui est sortie. Donc on vous demande ici de ne plus regarder en arrière. Et d'avancer, franchissez cette porte, fermez-la à clé et n'y retournez plus. C'est ça, on a vraiment une belle ouverture. Et puis moi j'aime bien cette carte parce qu'en fait la porte elle est déjà ouverte. Exactement. Donc vous êtes la clé de votre propre destinée. Vous avez juste à ouvrir la porte parce qu'elle est ouverte. Ouais. Et derrière vous avez un magnifique soleil. Donc une ouverture positive pour vous pour 2019. Bon, on va parler de l'amour alors, puisque c'est par rapport à ça surtout. Ça me fait penser à... À quoi? Quand j'étais petite. Je suis désolée, hein, mais un peu d'humour, ça fait du bien pour l'année 2019. Vas-y, raconte. Tu m'as dit le soleil brille, ça me fait penser au Super Nana, parce que quand j'étais petite, j'étais fan de ça. Les Powerpuff. C'est ça. Et il disait le soleil brille sur Tansby. Ah oui, les Super Nana, mais regardez, c'est génial. Hein. Mais en fait, c'est plein de magie. Mais oui, et puis c'est toujours les arcs-en-ciel. Et nous, c'est ce qu'on vous demande en fait. C'est d'ouvrir cette porte et d'aller vers ça. Oui, d'aller vers quelque chose de magique. Parce que regardez. En fait, le ciel est bleu et dégagé dans cette carte. Il y a quelqu'un qui vous attend déjà, puisqu'on a la carte de l'homme. Alors, l'homme peut. Pour moi, c'est un conjoint. Que vous soyez homme, femme, peu importe, c'est le conjoint. Énergie masculine, ça peut être comme je dis dans les vidéos aussi, une femme avec une énergie yang, dynamique, qui est entreprenante, etc. Donc ça, c'est le masculin. Exactement. Ça peut être vous en tant qu'homme, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou bien si vous êtes intéressé par une énergie masculine. Amour et joie, je pense que là on a compris. Alors ça peut être des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles. C'est ce que je vois sur cette carte aussi. Deux personnes qui se retrouvent enfin. Ouais. Et en plus, j'aime bien le contraste entre l'ouverture et le désert parce que tu vois, on a un soleil qui est complètement voilé ici, ça peut représenter votre passé. Et là, on a le soleil qui brille clair, avec il est net. Voilà, un ciel dégagé. Donc vous avez ouvert. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et puis vous avez les roses tout autour et les roses qui s'ouvrent, c'est juste sublime. Oui. Et donc en gros, on est vraiment dans quelque chose, comme si c'était la carte du printemps qui était tombée, tu vois. Oui, quelque chose qui refleurit en fait. Un peu une renaissance, un renouveau. Hein. On part vraiment sur quelque chose, par contre ça va être intense. Alors peut-être une concrétisation aussi, parce que on voit deux jeunes mariés sur cette carte. Ouais. Donc quelque chose une union, de stable. peut-être. Une union, quelque chose de solide. Vous allez enfin respirer, ça peut être aussi une union sacrée parce que là, avec la carte du cœur, j'ai la carte des flammes jumelles ici. Exactement. Donc flammes jumelles, ça va être, voilà, il y a un lien sacré, une relation d'âme qui, en fait, voilà, c'est ça. Et puis vous deviez vivre ça, donc peut-être en retour, peut-être des retrouvailles avec cette personne. En tout cas, on parle d'une relation très très forte à venir. C'est très fusionnel, hein.
Ça, c'est indéniable. Voilà. Je pense que pour les personnes qui sont déjà en couple, vous êtes avec la bonne personne. Ah là, ça le confirme clairement, ouais, en fait. Ça confirme vraiment. Et pour les... Je pense même qu'il va y avoir une union. Pas forcément un mariage, ça peut être un pax, peu importe. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va naître en fait de cet amour, quoi. Ouais, une concrétisation finale. Après, pour les célibataires, je vois qu'il y a vraiment une belle rencontre. Oui. Puis la personne ici, on voit qu'elle est conquérante, ça se dit comme ça. Oui. Ah oui, c'est un chevalier. Voilà, qui va vous convoiter en fait. Il va vouloir être avec vous et je pense qu'il va tout faire en plus. Mais c'est ça. Puis il y a cette période de désert qui est terminée, tout simplement. En tout cas, de toute manière, en fait, là, ça, pour moi, c'est 2018. Et oui. Le portail entre... C'est ce soir. Et oui, c'est ce soir. Entre Nous 2018 et... Exactement. 31-12-18. Et oui. Et ça, je pense que c'est vraiment la transition entre l'année 2018 et l'année 2019 où ça y est, vous allez enfin vous ouvrir. C'est pour ça que la porte est entrouverte. Ouvrez votre vous avez cœur. Un pied dans le passé et un pas dans le présent. Alors j'ai envie de vous dire... Avancez. Je me mets sur mes genoux parce qu'en fait... Ah. Ouais, je crois qu'on ne va plus te voir là, Marion. Non mais regardez, moi je pense qu'il faut vraiment que vous ouvriez votre cœur parce que ici, si vous regardez bien, ça fait un cœur autour des amoureux. Et oui, en fait c'est se laisser aller finalement, laissez-vous aller à l'amour, n'ayez plus peur aussi de l'amour, peut-être que ça a été le désert pendant un petit moment. Vous avez peur des sentiments. Et que vous n'espériez plus avoir cette relation en tout cas, ou avoir une relation avec quelqu'un, mais là avec la carte en plus des flammes jumelles, de l'ouverture, de l'amour, de l'homme, on a une relation passionnée qui arrive en tout cas, tout à fait. Qui sera juste pour vous, en tout cas moi c'est ce que je vois ici. Moi je pense que le fait de vous ouvrir, d'ouvrir cette porte finalement aux possibilités qui peuvent s'offrir à vous plus tard, ça va vous permettre aussi au niveau des sentiments de laisser tomber le masque que vous avez, parce que vous avez peur je pense d'accueillir des sentiments, mais plus vous allez tomber cette armure, parce que je pense que ça peut être ça aussi. Ah oui, la carte plus vous allez laisser tomber cette armure que vous avez par peur de ce que vous avez pu vivre, plus vous allez recevoir de l'amour. Donc laissez entrer la lumière. Ah ouais, la lumière. Elle est là de toute façon, hein, pour 2019, vous allez reconstruire et puis il va y avoir vraiment un dénouement assez positif peut-être. Après, c'est pas forcément un mariage, mais ça peut être aussi des papiers, un emménagement, des choses qui vont être mises en concrétisation. Très parlant au niveau sentimental. Pour le tas numéro 2, ça me fait plaisir, j'aime bien. C'est bien, c'est bien. Vive la positive. Bon, en tout cas, c'est quand même des beaux tas. Oui, et puis n'hésitez pas à être positif durant l'année 2019. C'est important. On a une belle énergie qui arrive là. 2018, on a bien balayé et nettoyé. Ça, c'était la carte conseil. Tout à fait. Et donc là, le quartz rose. J'aime bien. Et oui. Alors pour la triade, alors là on change, donc pour le tas numéro 3, donc vous avez la carte de l'adversaire, la carte de la mort et la carte de l'eau. Ah, il y a du changement là, il y a pas mal de choses qui se terminent. Ouais, beaucoup de sentiments. Hein. Moi l'adversaire, je vois que peut-être qu'il y a eu une relation qui a, je sais pas ce que tu en penses, ou que ce soit pro ou sentimental, mais... Ouais. Parce que dans tous les cas, vous avez le retour et l'enfant. Ouais. Peut-être qu'au niveau de l'entourage, il y a eu des adversaires ou une tierce personne ou quelqu'un qui s'est mêlé de quelque chose, mais on vous dit qu'il y a, entre guillemets, mort sur l'adversaire, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à craindre de cette tierce personne ou de ces personnes qui ont peut-être eu des pourparlers, des trucs comme ça. Et on sent que, en fait, moi, l'enfant, je le considère comme étant votre enfant intérieur. Ah oui, c'est clair. On sent que vous, en fait, vous reprenez l'énergie que vous aviez perdue finalement avec la carte de la mort. Vous n'étiez plus dans une bonne énergie. Je pense que vous avez quand même pas mal souffert par rapport à ça, ou peut-être aux médisances. Ouais, c'est vrai qu'avec la carte de l'eau, on a les émotions qui sortent. C'est ça. C'est les émotions fortes. Et puis aussi, on a deux vases communicants. Donc, c'est passé d'un état à un autre. Exactement. Vous allez revenir finalement à vous-même et à plus de joie. Parce que l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est l'innocence, c'est la joie, c'est l'amusement. Donc là, on vous invite à un petit peu peut-être vous lâcher prise pendant 2019. En tout cas, on a un changement qui arrive pour vous. Il y a un gros changement là. Vous allez changer cet état de pensée que vous avez peut-être pu avoir dans le passé aussi. Hein. Ouais. L'émotionnel est quand même assez important chez vous. Je pense que vous êtes une personne qui est assez sensible finalement. Et justement, je pense que ça vous a aidé finalement de traverser cette épreuve-là qui a été sans doute assez compliquée pour vous. Ouais. Mais on sent que vous avez travaillé dessus et finalement, vous-même, ça y est, vous êtes en train d'éclore. En tout cas, c'est ce qui est à prévoir pour 2019, j'ai l'impression. Parce que là, vas-y. Ouais, ça s'appelle le retour. Donc moi, je pensais à cet enfant intérieur, parce que c'est ce qu'on a là. Après, qu'est-ce que tu vois d'autre par rapport au retour? Est-ce que toi, tu as un ressenti supplémentaire? Ouais, je pense aussi que ça peut parler tout simplement de l'amour, parce qu'on a quand même, sur la carte du retour, on a quand même un soleil avec des cœurs et un homme et une femme qui se retrouvent. Ouais, ils s'attrapent le bras là en fait. Ouais. Comme si vous essayez de vous retrouver avec une personne. Mais ça va arriver, je pense, si vous... comment dire, par rapport à l'enfant intérieur.
Si vous vous reconnectez en fait avec vous-même. Voilà, avec vous-même. Moi, je pense que pour vous reconnecter avec vous-même, vous devriez faire peut-être une séance de méditation ou tout simplement d'essayer de réaligner vos chakras. Ouais. Ça, c'est important. Vraiment, et ça permet de canaliser aussi les émotions Ouais. qui ont peut-être été présentes à l'eau. C'est quoi? C'est aussi la lune, la sensibilité, l'hypersensibilité, peut-être les pleurs, la tristesse. Bon. Ouais. Mais c'est quand même une carte positive qui nous parle de changement, là, on est d'accord. C'est ça, hein. On est vraiment sur... l'eau efface beaucoup de choses. Hein. Il faut savoir que l'eau efface beaucoup de choses et quand vous avez besoin, vous, de vous reconnecter, pourquoi vous ne passez pas un peu d'eau fraîche déjà sur le visage? Vous savez que l'eau nettoie. Ah oui, ça purifie énormément. Ouais. Même pour les pierres, vous passez un coup d'eau froide, vous laissez tremper vos pierres. Alors pas n'importe quelle pierre, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se passer sous l'eau. Pas la tourmaline brute, hein, parce que là, ça s'émiette tout de suite. Voilà, mais par exemple, la labradorite comme ceci, il n'y a pas de souci, quoi. Vous la laissez tremper et en fait, ça va la... Ça la purifie, en fait. Merci. Ça la libère des énergies négatives parce que certaines pierres, elles vont prendre des énergies. C'est pour ça qu'on s'en sert comme protection, mais il faut aussi les nettoyer. Ah oui, ça. Alors le retour, ça peut aussi nous parler d'amour. Donc pour les couples, moi je vois une union qui est quand même, qui peut être stable. Bon, peut-être qu'il y a eu des soucis, on le voit ici avec les conflits. Mais pour moi, c'est une relation qui doit être en fait, je vois pas de problème. Non, c'est même pas qui va naître. En fait, moi je pense là, concrètement. Union sacrée. Hein. Ouais, vous aviez la carte de l'adversaire, de la mort et de l'eau. Donc je pense que au sein de votre couple, pour les personnes qui sont en couple, je pense que vous avez quand même pas mal souffert par rapport à des gens qui étaient autour de vous, qui ont été assez durs avec vous par rapport à votre couple, qui vous ont sans doute dit des choses qui étaient pas forcément très gentilles, et justement vous avez essayé de mettre un terme à tout ça puisqu'on a la mort, d'accord? Donc vous voulez effacer ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça, parce que vous en avez quand même pas mal souffert. On a la carte de la sensibilité qui est sortie avec l'eau, et justement grâce à ça vous vous sentez plus libre finalement aujourd'hui, dans cette nouvelle année, qui arrive, grâce à la carte du retour et de l'enfant, puisque justement on vous parle ici d'union sacrée. Donc effectivement dans votre couple il n'y a pas de problème. Non. C'est juste ces personnes-là. Après ce retour, ça peut être lié à une relation sacrée aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais quelque chose, si ça revient, c'est que finalement c'était écrit, c'était le destin. C'était comme ça. Puis on vous dit là, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc je pense que ce retour pour 2019 sera positif. C'est pas parce que quelque chose s'est cassé dans le passé qu'on peut pas reconstruire, tout simplement. Ça peut être le retour d'un ex. Hein. Aussi, voilà. Mais pour moi, d'une relation, pas de n'importe quel ex, mais de quelqu'un qui a été important dans votre vie. Qui vous a marqué et qui... Et qui peut-être ne sort pas de votre tête aussi. Hein. Mais pour moi, ce sera un retour bénéfique. Parce que je pense que ça va libérer aussi l'enfant intérieur, l'innocence, la joie. On voit des enfants qui dansent et qui se tiennent la main. C'est cette notion de légèreté, de liberté. Vous avez un arbre derrière. Ancrez-vous. Chakra racine. Hein. Ouais, oui, on en revient au chakra. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour par rapport au temps ici. Exactement. On n'a plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2019. Bah oui, j'espère que vous avez bien profité en tout cas du réveillon. Bah oui. Et puis nous on se retrouve pour d'autres guidances de toute façon. Mais oui. Pour les signes astrologiques. Absolument. Ah attendez, il y a un petit message qui s'affiche, je sais que vous n'allez pas le voir. Voilà. Mais oui. Et nous on le voit. En tout cas, passez de belles fêtes de fin d'année, puis on vous embrasse, je vais y arriver. On vous embrasse bien très fort et merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis partager. Ça nous fait plaisir. Exactement. Et du coup, vous voyez, ça nous motive à faire des vidéos comme ça qui peuvent servir à pas mal de gens. Si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, d'autres personnes qui font des tirages sur YouTube aussi. Absolument. Je pense qu'on doit se retrouver sur une vidéo pour une raison. Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai, tout simplement. Non, on vous remercie bien d'être resté sur notre chaîne pour avoir regardé notre nouvelle vidéo pour 2019. Voilà, puis je pense qu'on fera d'autres tirages ensemble avec des tas. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler, ça fait 10 ans en fait. On tire les cartes ensemble, on a commencé toutes les deux. Et donc on aime bien partager notre énergie et nos connaissances qui sont complémentaires. Voilà. Absolument. À bientôt. À bientôt. Bisous.